Voilà, et puis comme annoncé en titre, je reçois en plateau Dr Yaba Wenceslas, coordonnateur général du SAMU social gabonais. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. En 6 semaines, justement, de mise en service, est-ce qu'on peut faire un bilan à mi-parcours de ce qui a déjà été entrepris? On parle par exemple, bien sûr, de l'inauguration du centre médico-psychologique. De quoi s'agit-il exactement? Écoutez, il est judicieux et même vraiment éloquent de remercier d'abord le chef de l'État lui-même qui a pris corps avec ce projet pour réduire la frontière qu'il y avait entre les Gabonais précaires et l'État gabonais. Maintenant, vous composez le 14-428, 24 heures sur 24, vous avez l'État gabonais en face de vous pour éviter vos problèmes et les résoudre même nuitamment. C'est très important. Donc pendant 3 semaines et demie, effectivement, on a inauguré le 3 juillet dernier avec le ministre Xavier Mani, qui est président du SAMU social international, puisque nous avons été labellisés. Sinon, ce serait appelé Molo Samba social. Là, on s'appelle SAMU social. Et pendant 3 semaines, on a constaté qu'il fallait effectivement orienter ces populations vulnérables vers un centre médico-psychologique. C'est-à-dire que le gars qui va aux urgences du CHU, où je suis délivré directeur général adjoint, il ne peut pas payer la consultation, il ne pourra pas payer l'ordonnance. Donc il faut qu'il aille quelque part où on va le soigner gratuitement. Donc nous prenons la gratuité, c'est le talisman du SAMU social dans le monde entier. Il est soigné gratuitement et on lui donne les médicaments gratuitement. Ça, c'est au centre médico-psychologique. Et puis il y a des soins psychologiques pratiqués par des psychologues cliniciens, des psychopathologues vraiment de qualité. Des spécialistes en tout cas. Et le côté médical, il y a 10 médecins généralistes et 5 médecins spécialistes. Tous ces professionnels, y compris les infirmiers, sont des hospitaliers. C'est-à-dire que quand ils tombent sur un vulnérable qui ne peut pas avoir un rendez-vous à l'hôpital, il lui donne un rendez-vous à lui. Il n'attendra pas 2 mois. Il ira directement chez ce médecin qu'il a vu dans le centre médical prévu pour cette catégorie de population pour lesquelles il fallait tendre la main, les exclus, les précaires, ceux qui n'ont pas de moyens du tout. Et c'est vraiment un changement fondamental dans notre société. Nous avons commencé à 48 heures une autre stratégie que je pourrais effectivement développer avec vous sur la prise en charge de cette tâche sociale. Alors cette stratégie, elle est très simple. On a commencé par dire aux gens, il y a le 3 juillet, vous appelez le 14-38, on se déplace tout le temps. Pour les dialyser, pour les personnes, on a une trentaine de personnes qui ont des escarres à domicile, on va faire des soins. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes sociaux, j'ai pas mangé, je ne sais pas où aller, mes parents sont à Mayumba, à Chibanga, à Meyoké. Écoutez, on vous met dans un centre d'accueil et d'hébergement où on a 34 lits, il y a des assistantes de vie qui s'en occupent, c'est gratuit. Et puis on s'est dit, voilà, il faut mettre un centre médico-psychologique. Le gouvernement dit, il faut le faire. Très bien. On l'a exécuté, on l'a fait. En une dizaine de jours, on a tout fait, on a monté les choses. Et puis finalement, on s'est dit, mais la médecine, il faut pratiquer l'urgence sociale de proximité. C'est ce que le gouvernement veut apporter ici. L'urgence sociale de proximité, c'est depuis hier, depuis avant-hier d'ailleurs, depuis samedi, nous mettons 5 ambulances en 5 quartiers différents. Les médecins, les infirmiers, les psychologues, parce que la maladie n'est pas seulement physiologique, c'est mentale, le psyché. On va dans les quartiers. D'abord, j'ai vu les chefs de quartier moi-même samedi. On va dans les quartiers, on leur dit, voilà, indiquez-nous, donc il y a une socialisation, c'est la citoyenneté, indiquez-nous vos compatriotes, qui est malade, qui ne l'est pas, qui a quel problème, qui n'a pas vu ses enfants. En tout cas, on s'arrange pour être proche des gens. Ça dure 3 heures, 4 heures et on se replie et on le fait le lendemain. Ça va durer 12 semaines et ça aura comme véritable leitmotiv ramener les gens à s'approprier. Je viens ce soir ici pour dire aux Gabonais, appropriez-vous de cet outil puissant que le chef de l'État et le maître d'œuvre de cet outil, le ministre d'État Paul Biya-Yekemba, qui met en pratique les politiques publiques du chef de l'État, ont offert aux populations gabonaises. Et ce sera le mot de la fin. Nous sommes pris justement par le temps. Dr Yaba Wenceslas, coordonnateur général du SAMU social gabonais, merci d'être passé au plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.